Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu plus d'astrologie et transits du moment. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, votre signe lunaire et celle de votre signe ascendant. Et nous allons voir maintenant le tirage pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire pour le mois de septembre. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans votre carte natale dans le signe du Sagittaire, il y aura peut-être un message pour vous dans ce tirage. Je vais d'abord tirer une première carte que nous allons voir à la fin de votre lecture, qui nous donnera un message à la fin de la lecture ou peut-être une autre perspective sur votre lecture. Ok, et nous allons commencer. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes lectures, je vous explique comment je l'ai fait. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles pour vous, que vous pouvez voir, que vous pouvez saisir ou éviter. Et de ce côté, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui sont, pareil, disponibles, mais qu'on ne voit pas, donc c'est plus difficile de les saisir. Ça peut être parfois des blocages, mais ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Donc, ici, avec la carte de la destinée, ça me dit que il y a quelque chose dans ce mois de septembre qui va changer votre destinée. Avec la carte de la passion, ça peut être peut-être un coup de foudre. C'est ça, on va voir. Mais en tout cas, quelque chose qui se réveille. Je sens que c'est quelque chose qui se réveille en vous. Comme parce que la passion, ça peut être aussi la passion pour quelque chose, pour une activité, quelque chose où vous vous rendez compte que vous êtes très bon, très bonne avec quelque chose, avec par exemple une activité artistique, et que vous décidez de l'exploiter. Je sens que c'est un mois qui me marque comme une révélation. Je sens que c'est comme une révélation. Il y a quelque chose que vous vous rendez compte et c'est quelque chose d'important dans votre vie. On va voir. Ok. Il y a pas mal de vent ce mois de septembre. Il y a pas mal ici avec l'inconstance et le changement. Oui, il y a un changement dans votre situation. Ce changement, ça vous fait peur. Je sens que ça vous fait peur. Ça vous déstabilise émotionnellement. En général, le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est plutôt favorable au changement. C'est pas un signe c'est un signe mutable. Donc, le changement, ça vous fait pas peur normalement. Mais là, ce changement, ça vous crée comme ce qu'il y avait de stable dans votre vie ne l'est plus, et ça vous bouge émotionnellement. Je sens que ça vous bouge émotionnellement. On va voir. Okay. Donc, oui, ça vous bouge émotionnellement parce que ce changement apporte son lot de conflits. Donc, c'est quelque chose qui apparemment peut être positif pour vous. En tout cas, vous voyez ça comme une opportunité. C'est quelque chose que vous sentez que c'est comme une opportunité et que vous voulez saisir. Mais à partir du moment où vous saisissez ça, vous vous rendez compte qu'il y a j'accepte ça, mais je me n'étais pas rendu compte que ça vient avec tout ça. C'est comme par exemple on rencontre quelqu'un et c'est la personne parfaite, idéale, c'est comme un cadeau du ciel, et après vous voyez tout le bagage qui vient avec cette personne, son passé, sa famille, et vous vous rendez compte que c'est beaucoup. Ça c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que quelque chose qui paraît waouh, après vous vous rendez compte, oh non, ça vient avec son lot de conflits, c'est comme des choses lourdes. Je sens comme un poids, des choses lourdes. C'est comme si cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, ce changement, il implique beaucoup de travail pour vous.
Ça implique beaucoup de travail. Ça peut être aussi, par exemple, on vous donne une promotion au boulot et vous êtes super contente parce que c'était quelque chose que vous espériez et vous êtes là, oui, c'était le poste que je voulais, ça faisait longtemps que je voulais ça, je suis super contente, et après vous vous rendez compte que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail et pas forcément mieux payé. Enfin, c'est un petit peu mieux payé peut-être, mais ça ne vaut pas tout le travail que ça apporte, tous les conflits. En plus, ça peut être par exemple un poste qui a plus de responsabilités et où vous allez avoir à gérer plus de conflits, plus de situations stressantes. Donc c'est un peu comme un cadeau empoisonné, je dirais. C'est un peu ça l'idée que j'ai. Donc le changement qui a priori c'est quelque chose que vous aimez et qui vous plaît, l'idée de changer. Après, en fait, ça vous déstabilise parce que c'est pas du tout ce que vous vouliez. C'est pas du tout ce que vous pensiez que ça allait être. Donc, on va voir ici. Dans l'ombre, il y a beaucoup de choses. Ici, avec la carte Polek, le fait de l'avoir dans l'ombre, il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. Il y a beaucoup de choses que vous gardez et ça vous, c'est comme si ça va exploser un moment parce que toutes ces idées, elles font le tour dans votre tête, elles font le tour dans votre tête, et c'est pas bon, hein. C'est pas bon de l'avoir ici dans l'ombre, cette carte, c'est vraiment pas bon. Surtout pour les Sagittaires qui sont en général des personnes assez franches et qui disent les choses telles qu'elles sont. C'est pas bon pour vous d'avoir ça à l'intérieur. Pour n'importe qui d'autre, ce serait peut-être pas si grave, mais pour l'énergie Sagittaire, ça va pas. Et en plus, je sens que d'avoir ça en vous, de pas pouvoir exprimer et dire ce que vous pensez et dire les choses telles qu'elles sont, ça va pas. Ici, on vous demande d'être quelqu'un qui n'est pas vous, d'être peut-être plus diplomate dans un certain sens, de peut-être garder certaines apparences, et ça va pas avec vous. Ici, au fond de vous, il y a aussi une autre opportunité. Il y a comme des envies de partir, des envies d'un nouveau départ, des envies de vous éloigner, des envies d'être plus vous. Et je sens que cette nouvelle situation, ce changement dans votre situation, ça va pas avec vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, sur papier, c'est super bien. Et peut-être que quelqu'un d'autre, si une autre personne avait cette opportunité que vous avez, ce serait génial. Mais avec vous, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas avec vous. Je sens que ça fait que vous êtes obligé de garder en vous qui vous êtes, que vous pouvez pas être comme vous voulez. Et ça vous fait pas du bien. Ça vous fait pas du bien. On va voir si on a un message de plus, une précision avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Pour certaines personnes, ça a un rapport avec le cœur, donc c'est peut-être une situation dans votre couple, quelque chose que vous n'osez pas dire, ou que vous ne voulez pas dire. C'est comme si vous marchiez sur des œufs avec l'autre personne. Et donc, pour éviter le conflit, pour ne pas dire les choses, mais c'est pas bon de le garder pour vous. C'est vraiment pas bon de le garder pour vous. On va voir. Il faut avoir du tact, hein. Si vous allez dire les choses, ayez du tact. Mais c'est vrai que ça va pas avec vous de garder. Ok. Et pour certaines personnes, ça a un rapport avec une femme ou une personne poisson, cancer, taureau. Ouais, poisson, cancer, taureau. Quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être une sœur, une mère, si c'est un homme, un frère, un père. Ça peut être quelqu'un de très proche, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, en tout cas entourage proche. C'est avec cette personne-là que vous osez pas dire les choses. C'est avec cette personne-là que vous osez pas dire les choses. Peut-être que la situation dont je parlais, l'opportunité, c'est quelque chose qui a pas
pas de rapport avec cette personne, mais qui change votre vie, qui change certaines choses, et vous n'arrivez pas à parler avec cette personne. Donc, par exemple, si ce que je vous disais, si c'est une promotion qu'on vous donne et que c'est un petit peu le cadeau empoisonné parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est pas si bien payé que ça, et ça peut créer quelques tensions, peut-être avec votre partenaire, et vous n'arrivez pas à dire les choses comme vous voudriez, pour ne pas blesser cette personne, peut-être aussi, ça peut être ça, pour ne pas blesser cette personne, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à parler avec cette personne. Donc, on va voir le dernier message de l'oracle de la Lune. Et ici, c'est un moment de donner plutôt que de prendre. C'est la nouvelle Lune en Vierge. Ici, le message, c'est le moment d'être généreux, d'être généreuse. Et de penser plus à l'autre personne qu'à vous. Donc, l'autre personne, ça peut être les autres personnes. Ça peut être l'autre personne dans le sens votre partenaire. Ça peut être les autres personnes, les personnes qui sont importantes pour vous, les personnes qui sont autour de vous. C'est le moment de donner. C'est le moment de donner. Donc, c'est peut-être un sacrifice que vous devez faire. C'est peut-être ça, ce mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose que vous devez garder. Ou trouver une manière de le dire plus diplomatique. Donc, comme je vous disais, garder les choses comme ça, de pas pouvoir dire ce que vous pensez, c'est pas bon pour vous. Mais essayez de trouver une manière de l'exprimer qui prenne en compte l'autre personne. Faites-le d'une manière généreuse. C'est-à-dire, ne dites pas ça, ce que vous n'arrivez pas à dire, ne le dites pas juste pour que ça sorte. Dites-le parce que ça apporte quelque chose à l'autre personne. Dans cette perspective-là, c'est-à-dire, je vais pas garder ça, mais pas parce que je vais exploser et je dois le dire, sinon parce que le dire, ça va apporter quelque chose, ça va aider cette autre personne aussi. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. Si vous avez aimé votre tirage, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.